sur différents sites de Dakar, des aménagements réalisés par la ville de Dakar pour pouvoir embellir cette ville pour les besoins des fêtes de fin d'année. Je voudrais dire aussi que la construction du CM Adama Diallo dans la commune de Mermoz-Sacré-Cœur, ce projet se réalisera. La construction du lycée dans l'arrondissement de Grand Dakar, dire aussi que la ville de Dakar s'engage à le réaliser. Dire aussi que la construction du pôle parent enfants de l'hôpital Abbas Ndao, nous sommes en phase de finition. Ce sont les engagements de campagne que nous comptons respecter. Dire que les travaux d'extension du centre de gériatrie de Wakam, ces travaux aboutiront Inch'Allah. Dire aussi que la construction et l'installation d'une salle IRM dans l'hôpital Abbas Ndao se fera dans le premier semestre de 2024. Dire que la construction et l'aménagement de la place des cultures urbaines de Dakar avec un skatepark à Grand Yoff, cela a déjà été réceptionné. Je terminerai en parlant des travaux d'aménagement concernant les cimetières de Saint-Lazare et de Yoff. Dire actuellement que tout ce qui est pavage est terminé, nous sommes sur les parkings et les murs de clôture. Dire que l'aménagement et le pavage des lieux de culte, nous avons commencé avec la grande mosquée de Liberté 3 en face du commissariat de Djepel, ainsi que la paroisse des martyrs de l'Ouganda. Et dire que toutes les grandes mosquées de la ville de Dakar seront pavées dans le courant de l'année 2024. Je parle des mosquées dans lesquelles on prie le vendredi. Ainsi que toutes les églises de Dakar seront pavées. Je terminerai par dire que les travaux d'aménagement des allées Khalifa Boubacar Sy sont lancés. Ce n'est que le début pour pouvoir montrer et démontrer aux besoins de la population dakaroise qu'on peut désencombrer, on peut désengorger et que les bandes de terre sont faites pour être des aires de détente, de promenade, des parcours sportifs, des aires de rencontre et de loisirs et non des aires de vente, et le faire sans avoir à utiliser la violence envers des concitoyens. J'ai voulu énumérer tout cela parce que si le bon Dieu nous prête longue vie, si nous terminons ce mandat, je l'ai dit, les populations dakaroises, quel que soit le bord politique, sauront qu'ils ont misé sur un conseil municipal de valeur et ils ont misé sur un maire qui croit en Dakar,